Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous voilà déjà en mars et les beaux jours commencent à revenir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un événement très divertissant qui a lieu en France tous les ans à date variable. Ensuite, j'aimerais aussi vous présenter la façon de compter qu'ont les Français qui est un peu différente de celle des Japonais. Aujourd'hui, nous allons parler du carnaval. Est-ce que vous connaissez le carnaval? C'est une fête chrétienne catholique qui marque le début du carême et qui a lieu 47 jours avant Pâques. En France, le carnaval s'appelle Mardi Gras, car on y mange beaucoup. Autrefois, les gens devaient finir leurs provisions avant d'entamer le carême. Aujourd'hui, les enfants particulièrement se déguisent, fabriquent des masques à l'école et sortent pour rejoindre les gens dans la rue et pour faire une parade. Dans les grandes villes, il y a de grands festivals de déguisements qui ont lieu tous les ans. Ensuite, quand on rentre chez soi, en général, on fait des crêpes, comme ceci, que l'on mange avec du sucre ou de la confiture. C'est un événement vraiment très agréable que tous les ans, j'attends avec impatience. Alors, à présent, dans le coin culturel, je vais vous montrer la façon qu'ont les Français de compter qui est légèrement différente de celle des Japonais. Tout d'abord, nous allons compter ensemble jusqu'à 10 avec nos mains. J'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, quand il s'agit de nombres un peu plus grands, comme par exemple 11, voici comment nous faisons. 11. Vous avez compris? Ensuite, 22. Cela, c'est 22. Ensuite, 33. 1, 2, 3, 3. Voilà, c'était 33. En général, on ne compte pas de cette façon pour des grands chiffres. Mais en général, c'est très pratique si vous allez sur le marché, car il y a beaucoup de bruit, le vendeur ne peut pas forcément vous entendre. Ainsi, si vous faites 3 de la main, pour des pommes de terre, en montrant les pommes de terre, il comprendra que vous souhaitez acheter 3 kilos de pommes de terre. Voilà, quand vous allez en France, essayez de jouer avec vos mains et ce sera très amusant. Ainsi s'achève le podcast du mois de mars sur le carnaval et la façon de compter en France avec les mains. J'espère que vous y aurez appris beaucoup de nouvelles choses. À l'approche du printemps, je vous souhaite de bien profiter encore du mois de mars à la française, en faisant des crêpes par exemple. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre bien soin de vous et bon courage pour la suite de vos études de français. À très bientôt pour un prochain podcast.